Salut tous les Papouas, salut à toutes les Papouases. C'est une édition spéciale de mon Bérédrome que je suis venu faire à Yopougon, Sikoji. Parce que ce week-end, on a été tous fiers d'être africains, de voir Burna Boy, Queen Thames et Rema dans le halftime. C'est l'Afrique qui gagne. Mais en même temps, on s'est dit, mais attends, pourquoi pas la Côte d'Ivoire? Pourquoi pas nos artistes ivoiriens à ce genre de grand rendez-vous, même si c'est anglophone? Alors, je suis descendu ici à Yopougon Sikoji pour demander l'avis de nos Papouas pour qu'ils me disent qu'est-ce qu'on doit faire. Allez, on y va dans mon Bérédrome. Suivez-moi. On ne sait jamais dans la vie. Faut pas le dénigrer, on ne sait jamais dans la vie. Parce que Dieu est plus haut, plus haut. Il est plus haut. On ne sait jamais dans la vie. Zouglou. C'est bon. La question, c'est de savoir ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire, les artistes ivoiriens atteignent le niveau qu'a atteint aujourd'hui Burna Boy, Thames et Rema. On a tous vu les images du All-Star Game de ce week-end. Donc, la question est lancée. Le showbiz, c'est le show et le business. Chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, on fait que le show, on ne fait pas le business. Les chanteurs nigériens qui sortent aux États-Unis, partout, on les voit partout. Mais pourquoi est-ce que nous, les Ivoiriens, pas? On peut arriver à ce niveau-là. On peut arriver à ce niveau et dépasser ce niveau. Mais nos promoteurs, là, ils prennent ça pour bouffer l'un des artistes, c'est tout. Nous, les artistes, à notre niveau, on travaille. On travaille aussi. Parce que le travail bien fait aussi est toujours payé. Quand je prends l'exemple de Maïs System, après leur premier gaou ici, quand ils ont traversé la frontière, ils ont donné une autre couleur à leur Zouglou, qui fait aujourd'hui le tour du monde. Et c'est pas magique. Actuellement, les rappeurs, ils vont chercher cuit, ça allait où ça? On va aller chercher cuit aux États-Unis. Mais ce que les gars disent dans leurs chansons, là, toi tu comprends. Les Burna Boy, c'est ça. Peut-être qu'ils disent pire que ça là-bas aussi. Non, mais les cuits, ça ne peut pas aller aux États-Unis. Ça me fait un peu mal parce qu'il n'y a pas d'évolution dans le milieu showbiz ivoirien. Au du moment ma production, c'est une question de parrainage. Parrainage, ça dit quoi? Au niveau du Nigeria, quand un artiste sort, il a des parrain. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Les artistes, depuis de naissance, depuis qu'ils ont commencé à chanter, ils vont se chercher à ce que quelqu'un devient star maintenant, ils ont des parrains. Mon avis à moi, c'est le travail au fait, et puis aussi le soutien. Bon, nous les Ivoiriens, au fait, on aime écouter, mais on n'aime pas soutenir. Donc comme ça, là, ça ne fait pas monter les côtes au fait. Voilà, eux au Nigeria par exemple, quand un artiste fait sortir, tout le monde le suit sur les chaînes qu'il faut pour qu'il puisse avoir des vues, des j'aime, et puis bon, ça monte, des concerts. Mais nous là, on préfère attendre et puis suivre pour les autres, laisser les artistes. On a quand même une légende du Zouglou qui vient de se joindre à nous. C'est Mara Dindin. Ça tombe vraiment bien que tu passes nous voir. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que ce dimanche, il y a eu les Nigérians qui ont brillé aux États-Unis lors de la finale du championnat du NBA All-Star Game. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les Ivoiriens, les stars ivoiriennes, arrivent à ce niveau? Déjà, moi, je pense que dans un premier temps, ces artistes ivoiriens, il faut qu'ils soient unis. Voilà. Parce que c'est ensemble qu'on veut développer, oui. Que c'est ensemble qu'on peut développer plein de trucs. Mais l'hypocrisie s'est installée au niveau des artistes. J'aimerais dire qu'en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore une industrie musicale. Je pense qu'on doit faire encore des efforts, appeler vraiment des sponsors. Pourquoi ne pas avoir un producteur américain qui vienne regarder un artiste ivoirien pour investir en lui? Et ça, on doit faire la promotion aussi de nos artistes. On doit les encourager aussi. Et les artistes aussi, à leur niveau, ils doivent beaucoup travailler et être surtout professionnels. Super, merci. Et d'autres avis, oui? Au Burida, on ne respecte pas les artistes. Faut m'expliquer. On parle d'un moment des États-Unis. Oui. Pour aller aux États-Unis, tu dois avoir un passeport, tu dois avoir un billet d'avion. Mais c'est Burida qui doit te On ne se lève pas. Burida doit contribuer à moi, la recherche de mes gens et puis les partenaires aux États-Unis. Ah, d'accord. Aujourd'hui, un artiste, quand il sort un album, dès que ça prend, c'est fini, il laisse. Voilà. Il ne cherche même pas à créer une structure, à se mettre en place. Non, une fois qu'il sort un album, une fois que ça marche, c'est fini, il se laisse tomber.
Voilà. Mais comme ça, comment un producteur peut t'aider? Voilà, dis merci à Ozone et merci aussi à vous pour le passage ici. Que Dieu vous bénisse. On est en blé. Ça c'est pas blé. On a LCI. Ayo. Ça c'est pas blé. On est en blé. Ben voilà. C'est sur ce freestyle que nous on va souhaiter bonne chance à tous les artistes ivoiriens et on espère voir les artistes ivoiriens au plus haut niveau parce que la Côte d'Ivoire quand même est l'une des terres les plus importantes de la musique en Afrique et nous on est fiers de ça. Force à tous les artistes et surtout force aux mélomanes qui consomment la musique ivoirienne. On en a vraiment besoin. Merci les gars, allez, au revoir.